Bonjour, mon nom c'est Annie, je suis professeure de yoga et massothérapeute chez Akini. Alors j'ai pensé vous concocter une petite vidéo pour vous présenter une trousse de survie pour le yoga à la maison. Donc c'est en fait des accessoires qu'on utilise au quotidien qui peuvent nous permettre de remplacer les accessoires qu'on utilise dans les cours de yoga. Alors, je vais commencer par les blocs. Donc, l'idée de cette vidéo-là, c'est aussi de vous permettre de pratiquer le yoga en toute sécurité et dans le confort de votre confinement. Donc, voilà. Donc, je commence par les blocs. Les blocs, pour ceux qui sont habitués aux blocs, si vous n'êtes pas habitué de pratiquer avec des accessoires ou si vous êtes tout à fait débutant en yoga, vous allez découvrir tranquillement des alternatives aux accessoires qu'on utilise, mais je vais vous présenter les vrais accessoires aussi en même temps. Donc, les blocs de yoga nous permettent, entre autres, moi je dis souvent, rallonger les bras. Donc, par exemple, si on est dans une posture où on devrait, dans la posture finale, avoir les mains au sol, mais qu'en posant les mains au sol, on se retrouve avec le dos tout arrondi, bien, on va préférer garder un dos qui est long et poser des blocs sous les mains pour rallonger les bras. Donc, c'est très rare qu'à la maison, quand on n'a pas... on ne pratique pas le yoga comme tel, c'est très rare qu'on ait des blocs à la maison. Donc, on dit souvent utiliser des livres. Alors, curieusement, j'ai eu quand même du mal à trouver des livres qui étaient de la même hauteur. Alors, j'en ai quand même trouvé. J'ai plusieurs livres à la maison, mais c'était pas si simple de trouver des livres qui étaient exactement à la même hauteur et qui avaient une couverture rigide. Donc, j'ai trouvé des livres qui ont la même hauteur et qui peuvent me permettre de remplacer les blocs sur leur face la plus haute. Par contre, ce qu'on souhaite avec les blocs, c'est qu'on souhaite aussi avoir quelque chose qui est stable. Alors, pour ce qui est des livres, c'est plus ou moins stable, sauf si, par exemple, j'empile les livres. Donc, je pourrais avoir, disons, 2 ou 3 livres empilés et ça me permettrait d'être stable. Mais encore là, il faut trouver des livres qui vont, une fois empilés, nous donner la même hauteur. Alors, en fouillant un peu, j'ai finalement trouvé quelque chose qui, je pense, est à la fois suffisamment lourd et suffisamment large pour être stable. Et ce sont des pots dans lesquels j'avais des plantes. C'est tout à fait simple, mais c'est des pots qui sont en céramique et qui sont donc lourds. Et la face la plus large, la face du haut habituellement, quand je la tourne de l'autre côté, bien, ça me permet d'avoir quelque chose qui est stable. Alors, je pourrais en empiler quelques-uns. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça ne briserait pas celui qui est en dessous, mais bon, j'imagine des choses en même temps que je fais la vidéo. Donc, les pots pour les plantes peuvent me permettre de remplacer des blocs puisque c'est suffisamment stable. Les blocs aussi nous servent à tenir parfois l'équilibre dans certaines postures. Donc, si par exemple, je voulais aller dans une posture qui me demande d'avoir un certain équilibre. Si, par exemple, j'utilise un livre, bien, je risque, si, disons, je voulais aller dans une posture comme Ardha Chandra, je ne la ferai pas au complet, je vais juste vous montrer que si, par exemple, je soulève une jambe, je commence à perdre un peu l'équilibre, ça risque d'être moins bon. Donc là, ça me prendrait toute une pile de livres. Bon, avec les pots pour les plantes, bien, si j'en utilise un, ça me permet d'être stable. Vous voyez, même si je perds un peu l'équilibre, le pot va pouvoir me soutenir. Autre possibilité, c'est la chaise. Donc, la chaise est intéressante. Tout le monde a une chaise à la maison. Ça peut être n'importe quel type de chaise, mais j'aime bien ce type de chaise-là parce qu'elle nous permet plusieurs hauteurs. Donc, disons que je reprends la même posture. Disons que je me positionne comme ceci. Bien, si par exemple, je me rends compte que mes ischio-jambiers sont suffisamment disponibles pour me permettre de descendre un peu plus bas, bien, je peux poser mes mains ici. Donc, on est encore un peu plus haut que les blocs. Bon, on est quand même à la hauteur d'une chaise, mais un peu plus haut que les blocs. Et même chose, je peux descendre de chaque côté, graduellement, jusqu'à ce que mes mains arrivent suffisamment bas, puis ensuite au sol. Donc, ça me permet aussi une progression dans ma pratique. Et un autre accessoire qui est peut-être un peu farfelu, mais que j'ai trouvé quand même plutôt stable, c'est la superbe bouteille d'eau qui a un
fond large et qui est plutôt stable. C'est sûr que c'est léger. S'il y avait un petit fond d'eau dedans, ça me permettrait quand même qu'elle soit un peu plus stable. Elle serait un peu plus lourde, mais si je mets un petit fond d'eau, ça va me permettre que ce soit plus stable. Alors, si j'en ai deux, ça peut me permettre de remplacer une chaise qui pourrait être, par exemple, une chaise de cuisine qui serait pas tellement adaptée ou trop lourde. Alors, la bouteille d'eau me permet cette possibilité-là d'avoir un certain équilibre quand je veux faire une posture quelconque. OK? Donc, autre accessoire qu'on souhaite remplacer, c'est la sangle. Alors, on utilise en yoga une sangle pour aussi rallonger les bras. On aime bien rallonger les bras en yoga, mais on l'utilise aussi pour toutes sortes de raisons. OK? Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais on l'utilise pour toutes sortes de raisons. Donc, ce qu'on veut avec une sangle, c'est qu'on veut qu'elle soit, je vous dirais, un minimum, une longueur de bras et demi à peu près. Idéalement 2 longueurs de bras. Idéalement 3, mais c'est très rare qu'on a besoin de 3. Donc, on veut ça, puis on veut aussi que ce soit quelque chose qui n'est pas extensible, idéalement. Si vous avez quelque chose qui est extensible et que vous pensez que ça peut vous convenir, vous pouvez l'essayer. Mais idéalement, ce serait quelque chose qui ne serait pas extensible. Alors, voici ce à quoi j'ai pensé. Donc ça, c'est assez courant. Souvent, on va dire, prenez un foulard. Donc, vous voyez, mon foulard, il n'est pas extensible. Alors, disons, si je voulais faire une posture comme Parsvauttanasana, donc je pourrais passer le foulard ici. Ça me permettrait à ce moment-là de remplacer la sangle. Sinon, j'ai aussi la possibilité, j'ai trouvé aussi, on vous dit parfois si j'en avais pas, mais une cravate est possible, des bretelles, c'est possible si elles ne sont pas extensibles. Il y a possibilité d'avoir une ceinture, là, c'est la seule que j'ai trouvée, mais idéalement ce serait un peu plus large. Donc une ceinture, c'est rarement extensible. Il y en a qui sont extensibles, mais c'est rarement extensible. Sinon, j'ai trouvé aussi une ganse de sac à main. Donc des fois, on peut enlever une ganse après un sac à main. Elle est comme à la limite, là, je vous dirais quand même peut-être un bras 3/4 à peu près. Donc ça aussi, ça peut nous permettre de remplacer la sangle. Et si vous avez un chien, la laisse d'un chien est rarement extensible, ce ne serait pas très utile. Donc, la laisse du chien peut nous permettre de remplacer la sangle. Autre accessoire qu'on souhaite remplacer, c'est la couverture. Donc, souvent en yoga, on utilise ce type de couverture-là, qui sont des couvertures mexicaines qui sont tissées et qui sont épaisses et qui sont très peu molletonnées, en fait. Molletonnées. Donc, pour remplacer cette couverture-là, si vous avez des couvertures qui sont tissées, ou par exemple, je pense à des courtes pointes, qui souvent sont rarement extensibles, parce que celle-ci non plus n'est pas extensible. Si vous avez des couvertures qui sont suffisamment épaisses, tissées, qui font une bonne épaisseur quand on roule la couverture, c'est parfait. Sinon, vous pouvez simplement utiliser une serviette de bain. Alors, les couvertures, on les roule ou on les plie, mais vous voyez comme ici, j'ai roulé une serviette de bain. C'est tout à fait simple. On peut aussi la plier et tout ça. Puis souvent, ça remplace bien la couverture. Si vous voyez que vos serviettes de bain sont minces, vous pouvez en empiler 2, une par-dessus l'autre. Et puis, vous faites ce que vous avez besoin, de ce qu'on vous suggère de faire à travers les vidéos de yoga en ligne qu'on a mis en ligne pour vous. Donc, autre accessoire, avant-dernier accessoire qu'on utilise en yoga, le fameux traversin. Donc, le traversin est utilisé très souvent pour permettre de s'allonger sur le dos dessus pour créer une ouverture. Il est utilisé pour plein d'autres choses, mais je vous donne quelques exemples ici. Donc, je vais juste enlever la chaise. Donc, le traversin est utilisé pour
s'allonger sur le dos, créer de l'ouverture, replacer la courbure du bas du dos. Des fois, on va même faire un début de Shavasana qui est le repos final, là, la détente à la fin. Donc, on va faire des fois même des Shavasana sur le traversin aussi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose comme ça qu'on veut créer souvent avec le traversin. Donc, pour remplacer le traversin, assurément, si vous avez plusieurs serviettes, vous pouvez les empiler, puis venir faire une épaisseur, là, je vous dirais, minimalement de la paume de la main, mais idéalement peut-être un petit peu plus haut que la paume de la main. Vous allez me dire, on n'a pas toute la même paume de main, mais bon, une paume de main adulte moyenne. OK? Sinon, si vous avez, par exemple, un tapis de bain, vous savez les tapis qu'on met devant les lavabos, vous pouvez utiliser ça. Ou si vous avez un deuxième tapis de yoga, vous pouvez l'utiliser pour remplacer le traversin. Donc là, à ce moment-là, vous pourriez, par exemple, utiliser votre tapis de yoga. On pourrait se dire 2 livres, peut-être 3 pour venir caler aussi le centre. J'en ai pas 3 à côté de moi, mais disons 2 livres. Et de là, on pourrait remplacer le traversin. Là, disons que j'ai un coussin derrière la tête ou une couverture. Et on pourrait venir remplacer le traversin ici. Dernier accessoire qu'on utilise pour le Shavasana, donc pour la détente finale, c'est souvent un sac de sable. Donc, on utilise un sac de sable qu'on va venir mettre sur les yeux. On souhaite en fait que le sac de sable soit suffisamment malléable pour pouvoir venir même épouser la forme de l'orbite ici, là. Pas de l'orbite, mais du creux ici. OK? Donc, le nom m'échappe, là, mais je pense que vous comprenez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaussette et je l'ai remplie avec, moi ici, j'ai des céréales de sarrasin, mais c'est pas très important. Vous pouvez mettre des pois, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et quand on s'allonge sur le dos, on peut à ce moment-là venir déposer la chaussette. Ça peut être une mitaine aussi. Elle est propre, je vous rassure, ici. Et là, moi, je sens bien là, que ça épouse bien toute la forme. Hein, ça dépasse un peu même les os de chaque côté. C'est très, très reposant. Donc, ça peut être ceci. Sinon, j'ai aussi rempli, pas rempli complètement, c'est-à-dire que j'ai pris un sac de plastique ici. J'ai mis aussi des céréales de sarrasin dedans. Vous pouvez mettre du riz, comme je vous disais, des pois, n'importe quoi. Dans un sac à sandwich, j'ai mis à peu près seulement qu'un quart de tasse de céréales de sarrasin. Au début, j'en avais mis beaucoup, mais ça épouse difficilement les contours des yeux. Donc, vous le repliez. Et je vous suggère de ne pas déposer le plastique directement sur les yeux, assurément. Et vous pouvez rouler ça dans une simple débarbouillette que vous allez aussi venir poser. Je ne vais pas vous montrer encore, mais déposer sur les yeux. Il y en a, comme moi, qui ont la chance d'avoir un magnifique masque pour le Shavasana. Alors, ça aussi, c'est une excellente option. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pratique et puis soyez créatifs, regardez ce que vous avez chez vous et puis amusez-vous. Namasté.